Veuillez prendre place dans cette merveilleuse présence et ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4. Je lirai les versets 30 à 32. Marc, chapitre 4, versets 30 à 32. Il dit encore: « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Tout au long de son voyage sur terre, l'une des motivations de Jésus était d'annoncer la bonne nouvelle, mais pas n'importe quelle bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais pour faire comprendre son message céleste à des hommes terrestres, il lui fallait avoir recours à des images empruntées au quotidien de ses auditeurs pour faire comprendre des vérités spirituelles à des hommes qui ne l'étaient pas forcément. Au nombre des comparaisons qu'il a faites, on trouve celle rendue dans ce passage, dans lequel il souligne des similitudes entre le royaume des cieux et le grain de sénévé ou le grain de moutarde. Les deux sont semblables par leur apparence de départ, mais aussi par leur croissance significative lorsqu'ils ont été semés. La moutarde appartient à la famille des plantes. Son grain est cité par hyperbole comme le plus petit de tous les grains. Une expression proverbiale juive dit « gros comme un grain de moutarde » pour désigner quelque chose de minuscule. Mais voici que ce grain minuscule va avoir une destinée différente de celle des autres plantes, puisqu'elle va muter en arbrisseau. Elle connaît un cycle commun, finalement, à beaucoup de semences et par extension à la vie de beaucoup d'êtres humains. D'abord faible et ensuite fort. Le grain est semé en terre et il meurt. Dans la main de celui qui le sème, il est insignifiant. Mais après la semence, lorsque le temps a passé, ce grain qui au départ était insignifiant devient un petit arbre. Quelque chose, dans tout cas, beaucoup plus grand que ça ne l'était au départ. Et donc, il semblerait que les étapes de la croissance ou de la vie impliquent d'abord une dimension de faiblesse avant une dimension de force. On ne naît pas fort. Et contrairement à ce que l'on souhaiterait, on n'est pas fort tout le temps. Il y a dans la vie des moments de faiblesse. Il y a des moments où l'on semble méprisable. Le royaume des cieux lui-même a été semé sur la terre faiblement, incarné par ce petit enfant dans une étable. Mais il s'est depuis ouvert un nombre impressionnant de croyants. Ce qui fait la différence entre le sénévé semence, qui est connu pour son insignifiance, et le sénévé arbrisseau est déclaré par Christ. Quand il est semé, il dit « il monte ». Il y a mépris de la semence, mais respect de la croissance. Il y a moquerie de la semence et célébration de la croissance. Il y a des doutes sur vous lorsque vous paraissez faible. Mais lorsque la croissance est passée par là, les doutes disparaissent. Pouvez-vous un instant vous imaginer dans ce verger ou dans ce potager.
Pouvez-vous entendre les voix des autres semences qui se trouvent immenses en comparaison avec la petite semence qu'est le sénévé? Que dis-je? En comparaison de la petite semence que vous êtes. Ces semences qui sont plus grandes vous moquent et vous rappellent combien vous êtes petit, combien vous êtes insignifiant. Mais le royaume des cieux est en vous. Il a été semé en vous et il grandira à travers vous. Et demain, vous attirerez des regards envieux à la place des regards dédaigneux. J'ai aimé le fait que la réponse du grain de sénévé aux commentaires acerbes de toutes les autres semences, ce n'est jamais la justification. Lorsqu'on se moque de vous parce que vous semblez faible, parce que vous semblez limité, parce que vous paraissez insignifiant, votre réponse ne doit pas être la justification, mais la croissance. La réponse du grain de sénévé, ce n'est pas la comparaison, c'est la croissance. Sa réponse n'est pas la dissimulation ou une tentative malsaine d'assimilation aux autres semences. Sa réponse, c'est la croissance. Vous êtes peut-être faible aujourd'hui. Je veux vous dire que c'est une étape normale de la vie d'une semence. C'est vrai pour le grain de sénévé, c'est vrai aussi pour Jésus, puisque la Bible dit « il s'est élevé comme une faible plante ». C'est vrai pour toute semence. Elle doit arriver à une situation de faiblesse où elle n'est qu'objet de raillerie, de moquerie. Elle doit passer par une pseudo-mort. Mais ensuite vient le « il monte ». Quelqu'un dit avec moi « il monte ». Jésus dit au sujet du grain de sénévé, une fois qu'il est semé, il monte. Dis avec moi, il monte. Jésus lui-même est descendu avant de monter. La Bible dit, or celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu. Ésaïe 52 au verset 13 dit, voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Cette déclaration est une prophétie pour une semence en ce lieu qui est passée par une situation de bassesse ou par une situation de faiblesse. Si tu as été l'objet de raillerie et de moquerie, je viens te parler de la part d'Ésaïe pour te dire, tu monteras et tu t'élèveras. Les moqueries d'aujourd'hui vont se transformer en flatteries demain. Les moqueries d'aujourd'hui vont se transformer en admiration demain. Les gens qui ne t'ont pas considéré vont être obligés de changer leur regard à ton sujet. Parce que, laisse-moi te le dire encore une fois, tu vas monter, tu vas prospérer, tu vas t'élever et tu vas t'élever bien haut. Je veux m'assurer que je parle à la bonne foule ce matin. Je parle à quelqu'un qui certes était dans la faiblesse, certes était dans la bassesse, certes a été méprisé, moqué, raillé, mais cette personne ne restera pas enterrée, cette personne ne restera pas enfermée, cette personne ne restera pas limitée. Est-ce que c'est de toi que je parle? J'ajoute à ce que je dis que tu vas prospérer. Tu ne resteras pas limité, mais tu vas prospérer. Ta situation financière ne va pas rester la même. Tu vas prospérer, tu vas monter, tu vas t'élever et tu vas t'élever bien haut. Et par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas vous cacher que tout ce que je viens de dire ici est réservé aux serviteurs. Il dit, voici, mon serviteur prospérera. C'est réservé aux serviteurs de prospérer. C'est réservé aux serviteurs de monter. C'est réservé aux serviteurs de s'élever et de s'élever bien haut. A contrario, celui qui ne sert pas ne prospérera pas. Celui qui ne sert pas ne montera pas. Celui qui ne sert pas ne s'élèvera pas. Il ne s'élèvera pas bien haut. S'éloigner du service, c'est s'éloigner de la prospérité. S'éloigner du service, c'est s'éloigner de l'opportunité de monter, l'opportunité de s'élever. Mais je sais que je m'adresse aux bonnes personnes ce matin, à ceux qui choisissent de servir Dieu de tout
tout leur cœur, de toute leur âme. Et je veux leur délivrer cette bonne nouvelle. Vous ne servirez pas l'Éternel sans témoignage, mais vous aussi vous prospérerez. Parce que vous êtes ses serviteurs, vous monterez et vous vous élèverez bien haut. Ça arrive dans la vie de celui qui me donne le plus grand amen dans cette maison. Mais la distinction est possible pour le grain de sénévé grâce à une chose extraordinaire qui s'appelle la croissance. La seigneurie de Jésus a été établie après sa mort, sa mise en terre, sa résurrection et surtout son élévation dans les airs. La croissance est donc cette chose merveilleuse qui fait la différence entre l'inconsidération et la considération. Entre le mépris et l'admiration, au milieu, il y a la croissance. Entre les moqueries et les compliments, au milieu, il y a la croissance. Il y a quelque chose dont vous avez besoin. Si vous estimez ne pas recevoir les honneurs auxquels vous êtes destinés, et ce quelque chose s'appelle grandir. Grandis et ne dépense plus d'énergie sur les plantes qui sont dans le même verger, mais qui, au lieu de se concentrer sur leur propre fructification, s'indignent de ta petite taille. Grandis et ne te lamente plus sur ton sort, parce que d'autres plantes se sont données pour objectif de te supplanter. Grandis. Une intuition ferme dans le cœur du jeune enfant qui fait face à des problèmes qui le dépassent et qui dépassent son champ de compétences, s'exprime souvent par cette phrase « quand je serai grand ». Il sait comme par révélation que quand il sera grand, les choses seront différentes. Que quand il sera grand, ce qui le menace aujourd'hui ne pourra plus le menacer. Que quand il sera grand, les limites qu'il connaît aujourd'hui, il ne les connaîtra plus. Il n'a qu'un seul objectif dans sa vie, c'est de grandir. Non pas à discuter avec ceux qui le menacent, non pas à discuter avec ceux qui le frustrent. Son objectif, c'est de grandir. Il dit, quand je serai grand, et il sait que ce sera différent. Il ne fait pas comme cette personne dont j'ai lu le post sur les réseaux sociaux récemment qui disait, quand j'étais petit, mes parents m'envoyaient me coucher au plus grand tard à 20 heures. Et je disais, quand je serai grand, ce sera différent. Aujourd'hui, je suis grand. Et après une journée harassante de travail, je suis au lit à 20 heures. Mais une plante ne se développe pas à coup de décret et de bonne volonté. Certaines conditions sont absolument indispensables pour la croissance d'une plante. Nous verrons au cours de cette étude ce matin la nécessité pour les plantes qui veulent et doivent croître de disposer de 3 choses: de lumière, de chaleur et de nutriments. Quelqu'un dit avec moi lumière, chaleur, nutriments. Tout en indiquant de façon pratique ce que ces images peuvent représenter pour nous chrétiens, nous voulons aller à l'aventure pour déterminer les choses dont nous avons besoin pour croître. La lumière est le premier élément indispensable pour la croissance d'une plante. Et pour les chrétiens, nous avons un rapport très fort avec la lumière, puisque nous sommes appelés enfants de lumière. Éphésiens 5, versets 8 à 13, nous dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière.
1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 5 dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. » Être enfant de lumière, c'est mettre ses capacités en œuvre pour manifester toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un enfant de lumière ne marche pas dans la dissimulation et le mensonge. Un enfant de lumière apprécie la justice et la vérité. Je ne parle pas ici d'une exposition médiatique au-delà du raisonnable. Il y a une tendance avec l'apparition des réseaux sociaux de vouloir braquer les projecteurs sur tout ce que nous vivons. Quelqu'un t'a à peine demandé à prendre un café, que d'ores et déjà, sur ton statut WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, tu as informé la terre entière. Que c'est dommage pour ceux qui n'ont pas présenté leur candidature suffisamment tôt. Parce qu'en ce qui te concerne, tu es déjà prise. Et il suffit à peine que quelqu'un te dise qu'il t'apprécie, que toutes les sœurs de l'Église sont au courant que celui-ci, c'est le mien. Et comme les animaux, nous avons tendance à venir pour marquer notre territoire. S'afficher aux yeux de tous, sans aucune garantie. Parfois même sans aucune déclaration. Ce n'est pas ça, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ce n'est pas exposer tout ce que tu vis. Parce que ton mari ne t'embrasse pas pour les réseaux sociaux. Dieu ne t'a pas donné des enfants pour Instagram. Je peux te garantir que le projet céleste, ce n'était pas les algorithmes. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux dictent tout. Quelqu'un récemment a été viré de son entreprise, je crois que c'était aux États-Unis, à cause des réseaux sociaux. Parce que, étant en arrêt maladie, il s'est trouvé à faire des lives, des soirées extrêmement dynamiques qu'il organisait malgré la maladie. D'autres personnes se filment en train de faire des dépassements de vitesse sur l'autoroute. Je me dis, où est passé le bon sens? Et vous voyez des gens qui sont en danger de mort, qu'on ne vient plus secourir. Le réflexe aujourd'hui n'est plus de porter secours, mais de dégainer son smartphone afin de filmer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Combien de malheurs pourraient être évités si, au lieu de filmer, on aidait? Donc, marcher dans la lumière, ce n'est pas s'exposer au-delà de toute raison. C'est vivre sur la base d'un principe simple. Posez-vous cette question systématiquement. Si ce que je fais dans le secret était su, je veux m'assurer que je pourrais l'assumer et que je pourrais en être fier. Si cela ne me procurait que de la honte, alors ce n'est pas l'œuvre d'un fils de lumière. Les photographes sont toujours à la recherche de la lumière idéale.
pour réaliser leurs plus belles œuvres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions marcher dans la lumière parce qu'en vérité, la lumière nous embellit. C'est pour cela que le prophète dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu n'as rien à gagner à marcher dans les ténèbres. La seule fois que l'homme a eu besoin de se cacher, c'est quand il a péché. Je veux vous dire ce matin, peuple de Dieu, que la croissance exige la lumière. Si vous voulez grandir, apprenez à marcher dans la lumière. Si vous voulez croître, refusez de participer aux œuvres des ténèbres. L'apôtre est clair dans sa déclaration, il dit plutôt condamnez-les. Et j'ai compris en lisant ce passage pourquoi nous avons tellement de mal à récolter la repentance d'un certain type de personnes. Le manque de repentance est lié au fait que ce qui se fait dans le secret est tellement honteux que les gens ont du mal à l'assumer au grand jour. Mais notre force, en tant qu'enfants de Dieu, consiste à marcher dans la lumière. Ce n'est pas pour rien que la vitesse la plus rapide connue aujourd'hui, ce soit la vitesse de la lumière. Comprenez-moi. Si vous marchez dans la lumière, vous vivrez les choses avec vitesse. Si vous marchez dans la lumière, vous connaîtrez de la vitesse dans l'accroissement de votre renommée. Marcher dans la lumière vous donnera de la vitesse dans la percée, de la vitesse dans la concrétisation de vos objectifs, de la vitesse dans la restauration ou dans le renouvellement. Il y a de l'accélération pour ceux qui choisissent de marcher dans la lumière. Si ce que tu fais dans le secret était su, assure-toi que tu puisses l'assumer et que cela soit pour ta louange et pour ta fierté. La Bible dit que lorsque tu donnes, ta main droite ne doit pas savoir ce que ta main gauche a donné. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, normalement, si on devait emmener à la lumière les actions qu'ils ont faites dans le secret, on devrait être étonné, ébahi, positivement en disant « Waouh, voici ce que cette personne donne dans le secret depuis tant d'années. Voilà comment cette personne construit son environnement, son entourage. Voilà comment elle ne sait dire que de bonnes choses au sujet des personnes au sujet desquelles on l'interroge. Voilà le genre de secrets qui doivent sortir à ton sujet. Mon frère, ma sœur, si tu ne marches pas aujourd'hui conformément à ton identité, tu peux choisir de faire autrement. Tu peux choisir de mettre de côté les œuvres infructueuses des ténèbres et de dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis un enfant de lumière et je marcherai dans la lumière et je pratiquerai des œuvres de la lumière. Si vous voulez m'exposer, vous n'exposerez que la gloire de Dieu dans ma vie, parce que je n'ai pas à avoir honte de ce que je fais dans le secret. C'est la porte que Dieu nous ouvre à tous ce matin. Qu'on se recycle, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Choisissez aujourd'hui, ici, maintenant, de vivre en enfant de lumière. Mentalement, intérieurement, extérieurement, dressez la liste de toutes les œuvres infructueuses des ténèbres auxquelles vous avez participé. Et battez-vous pour les arrêter. Dis à ton voisin de ma part, bats-toi. Voici le genre de combat qui compte. Dis à notre voisin, bats-toi. Arrêtons les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes des plantes et nous devons porter du fruit. Et porter du fruit nécessite que nous croissions. Et pour croître, il nous faut marcher dans la lumière. La deuxième chose dont une plante a absolument besoin, c'est la chaleur. 1 Samuel chapitre 11 au verset 9, il
dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie. Je vous disais que la chaleur est essentielle pour la croissance d'une plante. Et pour le chrétien, cette chaleur peut s'apparenter à une vie réchauffée par des relations saines, produites par la communion fraternelle. Le texte d'1 Samuel 11,9 rapporte les propos de Saül qui promet aux habitants de Jabès en Galade du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. La chaleur des relations fraternelles est un secours pour chaque enfant de Dieu, pour lutter contre l'oppression, la dépression. Ainsi, au lieu de dépérir, le chrétien s'épanouit au contact des autres, qui savent l'encourager, le soutenir et être de bons conseils pour qu'il ne se perde pas. Tous ceux qui veulent croître doivent refuser de rester seuls. Ils doivent refuser de subir seuls. Ils doivent refuser de souffrir seuls. Votre croissance exige la chaleur de bons rapports avec vos frères et vos sœurs. Psaume 133, versets 1 à 3, ne dit-il pas, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit, c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu ne déversera pas dans ta vie tant que tu seras seul sur ton île perdue au milieu de nulle part. Il y a un type de bénédiction que tu ne peux recevoir que lorsque tu es avec les autres, que lorsque tu as de bonnes relations avec les autres, que lorsque tu vis dans cette chaleur de la communion fraternelle. Tout comme on se réunit autour d'un bon feu pour se réchauffer et pour éloigner les prédateurs lorsqu'on campe en forêt, ainsi les enfants de Dieu trouvent au sein de bonnes relations la force d'avancer et d'inspirer la frayeur à l'ennemi. Seulement, il me faut vous apporter une précision au sujet de la chaleur. Ce qui est curieux avec la chaleur, c'est qu'elle peut avoir un effet néfaste pour la croissance de la plante si elle n'est pas correctement dosée. Elle peut brûler ceux qui s'en approchent de trop près. Elle peut calciner complètement les cultures. Ces lieux dans lesquels il y a beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, mais où rien ne pousse, sont nombreux. Et c'est encore un enseignement pour nous, car dans quelle mesure des relations fraternelles peuvent être néfastes pour notre croissance? Tout dépend de ce qu'on y retrouve. Tout dépend du contenu de nos relations. C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens 11, verset 17, l'apôtre peut dire, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Cela signifie qu'il y a des chaleurs bénissantes et épanouissantes et des chaleurs destructrices. Et le seul moyen pour nous de nous assurer, lorsque nous vivons la communion fraternelle, que cette communion fraternelle est véritablement une bénédiction pour nous, c'est de questionner ce qui se trouve à l'intérieur de notre communion fraternelle. Quel est le cœur de nos rassemblements? C'est curieux, mais vous ne devez jamais perdre de vue que même si Paul est père spirituel et qu'il parle à des enfants spirituels, les gens auxquels il parle sont des adultes. Ça veut dire que ce sont des pères, des mères de famille. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience de la vie. Et je suis surpris de me rendre compte que Paul
prend la responsabilité de dire à des adultes de quoi ils doivent parler quand ils se rassemblent. C'est-à-dire, il dresse la liste de leurs sujets de conversation. Parce qu'il a conscience que si vous n'avez pas les bons sujets de conversation, vous serez dans la chaleur, mais cette chaleur va vous consumer. Si vous n'avez pas les bons discours, les bonnes attitudes, cette communion fraternelle va être un piège pour vous. Et oui, il y a des gens qui sont détruits par la communion fraternelle. Il dit en 1 Corinthiens 14 au verset 26, « Comment donc agir, mes frères, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement et un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. » C'est la version Le Semeur. Dans la version Louis II, on parle de l'édification de tous. Donc, pour que la communion fraternelle, que les rassemblements croyants servent à l'édification, il doit y avoir dans ces rassemblements un certain nombre d'actions. La première action, c'est le cantique, c'est la louange et l'adoration. La deuxième, c'est la parole d'enseignement. La troisième, c'est la révélation. La quatrième, c'est l'exercice des dons spirituels. Tous ces éléments mis ensemble dans une communion fraternelle ont pour résultat de provoquer la croissance. Ainsi, le rêve de l'apôtre Paul, et je me permets de faire le même rêve que lui, c'est lorsqu'il y a des rassemblements téléphoniques, que nous puissions prendre notre téléphone pour dire « Oh, j'aimerais te partager un chant que j'ai reçu alors que je dormais. Pendant que je dormais, j'ai eu un rêve où j'ai entendu les anges de Dieu chanter. Et je voudrais te partager ce cantique qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et lorsque j'ai fini de partager mon cantique, celui que j'appelle dit « Mais ça tombe bien que tu me passes ce coup de fil, parce que je viens de lire dans ma Bible un verset, et le Saint-Esprit m'a inspiré un enseignement que j'aimerais partager avec toi. » Et puis, est-ce qu'on peut joindre quelqu'un d'autre à notre conversation? Et un troisième est ajouté à la conférence téléphonique et il dit « J'ai une révélation extraordinaire, mes frères, qu'il faut que je vous partage. » Et pendant qu'il livre la révélation, l'un d'entre eux se met à parler en langue, tellement il est ému par ce qui vient d'être dit. Et le dernier interprète le parler en langue de l'autre. Ce type de conversation et de communication ne peut avoir pour résultat que de provoquer la croissance des enfants de Dieu. À vous de faire la comparaison entre ce type de rassemblement et les rassemblements actuels. À quoi servent nos rassemblements aujourd'hui? C'est pour cette raison qu'avant d'avoir une interaction avec un enfant de Dieu, il faut s'assurer que cela sera pour son édification. Juste une question. Est-ce que ce que je vais dire est édifiant? Est-ce que ça construit la foi de l'autre? On peut se brûler parce qu'on a été trop près du feu. Il faut également doser avec sagesse le temps qu'on passe avec les autres. Parce que votre temps n'est pas extensible. Et pour être équilibré dans votre gestion relationnelle du temps, vous devez consacrer du temps à passer avec Dieu, du temps à passer avec vous-même, pour vous dire combien vous vous appréciez, pour vous dire vous-même combien vous vous aimez, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
nous avons des difficultés parce que beaucoup de gens, on leur demande de dire à leurs prochains qu'ils sont bons, qu'ils les aiment et qu'ils les apprécient. Et ils sont dans l'incapacité de le dire à leurs prochains parce qu'ils ne s'apprécient pas eux-mêmes. Ils ne voient dans leurs prochains qu'un potentiel ennemi, un potentiel adversaire, un potentiel danger parce qu'eux-mêmes, ils sont un danger pour eux. Ils ne savent pas se regarder dans un miroir et se dire « je t'aime ». Ils ne savent pas se dire « tu es quelqu'un de bien ». Tu mérites le meilleur. Ils utilisent le maximum d'artifices pour ne jamais se retrouver seuls avec eux-mêmes. Pourtant, il doit y avoir du temps que tu te consacres. Messieurs, je vous garantis, ça n'enlèvera rien à votre virilité. Parfois, allez dans un salon d'esthétique. Je vous garantis, Dieu est là-bas. Non, les femmes ne sont pas bien. Elles nous ont caché le secret. Mais tu arrives dans un endroit. Les gens sont gentils avec toi. Et leur projet de vie à ce moment, c'est de te faire du bien. C'est-à-dire, la façon dont on va prendre ta main, tu sens vraiment que tu es un prince. Je vous dis ça parce que, messieurs, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Si vous vous accordez de la valeur, accordez-vous du temps. Et enfin, quand on a pris du temps pour soi, on est en mesure d'en prendre également pour les autres. Et on est beaucoup plus agréable parce qu'on a une manucure du tonnerre. Organisez correctement votre planning. Ne vous brûlez pas à être tellement souvent avec les autres que vous n'êtes jamais plus avec Dieu. Même Dieu n'a plus le temps de vous parler. Parce que dès qu'il veut vous parler, ah non, on a un restaurant avec les frères. Ah non, on a un concert avec les sœurs. Ah non, on a ci, on a... C'est-à-dire toutes les sorties possibles et imaginables. Et puis Dieu, ton premier amour est là dans un coin, il te regarde. Il dit, mais un jour, pense à moi. Au dire de l'apôtre Paul, ce qui sert à faire grandir l'Église, c'est non seulement la chaleur des rassemblements, mais c'est aussi ce qu'on met à l'intérieur. Et donc, ce sont les nutriments qui vont constituer l'alimentation de la plante pour lui permettre de grandir. Et ces nutriments, il les liste. Je suis au 3e point. Les nutriments de la plante chrétienne. Premièrement, c'est la louange et l'adoration. Ensuite, l'enseignement. Après, la révélation. Enfin, la prière en langue, ou plus exactement, l'exercice des dons spirituels. Un peu à la manière d'un nutritionniste, je voudrais présenter devant vous maintenant de quelle manière ces différents nutriments apportent aux plantes que nous sommes l'alimentation dont nous avons besoin. Qu'est-ce que produit en nous la louange et l'adoration? La louange et l'adoration viennent chasser la tristesse. Elles viennent nous permettre de manifester l'atmosphère de joie dans laquelle nous devons être si nous voulons grandir. Lorsque vous êtes dans une atmosphère de lamentation et de plainte constante, vous freinez la croissance à laquelle vous êtes appelés. Il est difficile, voire impossible de croître en étant toujours dans une atmosphère de tristesse. Il est difficile d'arriver en permanence dans la maison de Dieu avec
un cœur ou un visage renfrogné, un cœur fermé, et d'imaginer que Dieu va nous faire croître dans de telles conditions. Il y a d'abord une disposition de cœur. C'est pour cette raison que David peut dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Vérifie que ton voisin sourit. S'il n'a pas souri depuis qu'il est entré, c'est suspect. Parce qu'en fait, la joie, ce n'est pas nous qui devons vous la procurer au départ. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Donc, je ne suis pas encore arrivé à la maison de l'Éternel, que je suis déjà en joie. Je suis heureux quand je pars de chez moi. J'ai préparé mon cœur à rendre un culte agréable à mon Dieu. Dans les transports en commun, je suis en joie. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Dans le Uber, je suis en joie. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Je vais à la rencontre de l'Éternel des armées. Je vais à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Elohim Adonai. Je vais à la rencontre de celui qui peut changer ma vie d'un claquement de doigts. Je vais à la rencontre de celui qui a une solution à tous les problèmes que je peux connaître. Laisse-moi me réjouir lorsque je vais lui rendre un culte, car il le mérite, il en est digne. Il est digne de ma plus grande acclamation, de ma meilleure ovation, de mon plus beau cri de joie, de ma plus belle louange, de ma plus belle mélodie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la Bible dit aussi que Dieu aime celui qui donne avec joie. La louange et l'adoration nourrissent le croyant en le mettant systématiquement dans la disposition de joie qu'il faut absolument pour réussir à grandir. Je vous garantis que la vie chrétienne, je ne dirais pas qu'elle est difficile. Mais il y a des complications dans la vie chrétienne qu'on ne peut surmonter qu'avec un cœur rempli de joie. C'est cette joie qui fait que même lorsque ça ne va pas, on a envie de continuer. Cette joie qui fait que même lorsque raisonnablement tout devrait nous emmener à abandonner, on ne trouve pas la raison d'abandonner. J'aime particulièrement ce chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Oh mon âme, en gloire à son... En fait, ce que j'aime, c'est pas... J'aime bien la chanson, mais c'est pas la chanson. Ce que je préfère, c'est le titre. Le titre, c'est 10 000 raisons. Non, c'est pas béni Dieu, mon âme. Vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un a composé son chant, il a donné le titre. Vous avez dit non, le titre, c'est la première partie du refrain. Non, c'est pas ça. Le vrai titre, c'est 10 000... Dis à ton voisin 10 000 raisons. Il essaie d'exprimer ici que tu as tellement de raisons de louer Dieu, de te réjouir et de le bénir. Simplement le fait de respirer est une bonne raison. D'être en bonne santé, c'est une bonne raison. Ton voisin de gauche est une bonne raison de louer Dieu. Ton voisin de droite est une bonne raison. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu es privilégié? Il est là, il sent bon. C'est une bénédiction, frère. Nous avons vu dans le métro des comportements compliqués. Ce nutriment de la louange et l'adoration vient donc nous mettre dans la bonne disposition pour la croissance en produisant la joie. Deuxièmement, il y a l'enseignement. L'enseignement vient combattre l'ignorance. Parce qu'on peut être joyeux et ignorant. La Bible m'enseigne que du temps de Noé, avant que le déluge ne vînt, les gens étaient dans la joie. Ils se mariaient leurs enfants. C'était des réjouissances à n'en plus finir. Mais quand la porte de l'arche a été fermée, ils se sont rendus compte qu'il y a une information qu'ils n'avaient pas. On peut être en joie dans sa vie et être dans l'ignorance. Que Dieu vous préserve. Donc, l'enseignement vient pour nous donner les bonnes informations. Lorsque
lorsque nous sommes correctement enseignés, la campagne de désinformation de l'ennemi a beaucoup de mal à proliférer. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que le phénomène des fake news apparaît. Au jardin d'Éden déjà, quand le serpent s'est approché d'Ève et qu'il a parlé avec Ève, il montrait par là qu'il était le président des fake news. Il est venu pour comploter afin d'inverser la tendance des élections qui avaient lieu au jardin d'Éden. Afin que dans le cœur de Ève, Dieu ne soit plus dépeint comme le Dieu bienveillant qui les avait créés, qui leur avait tout donné, mais on dépeignait désormais Dieu comme quelqu'un d'avare qui voulait absolument garder pour lui la connaissance entre le bien et le mal. Donc les fake news n'ont pas commencé aujourd'hui, elles ont commencé avec Satan. Mais le moyen dont nous disposons pour lutter contre les fake news, c'est le bon enseignement. C'est lorsque nous sommes bien renseignés qu'une mauvaise information arrive et nous sommes capables de l'arrêter et de dire « ça ne m'influencera pas parce que je sais que c'est faux, je sais que c'est un mensonge. Voilà quelle est la vérité. » Si la louange nous permet d'être introduits dans une atmosphère de joie, l'enseignement nous fait progresser dans la connaissance qu'il faut pour grandir. Troisième nutriment, la révélation. La révélation est différente de l'enseignement parce qu'elle porte sur quelque chose qui est présent, quelque chose qui est à notre portée, à notre disposition et que nous pensons connaître. Et elle vient lever le voile sur un pan de cette chose, de cette information que nous pensions avoir et maîtriser, pour nous permettre de réaliser qu'il y a plus que ce que nous savons. Je voudrais que tu dises à ton voisin de ma part, il y a plus que ce que tu connais. Dans le cadre de la croissance, c'est important qu'à aucun moment tu n'aies l'impression de tout connaître. Il est impossible pour toi de continuer de croître lorsque tu es dans une disposition de cœur où tu sais déjà tout. La révélation vient pour te rappeler que tu ne sais pas tout. La révélation vient te rappeler que tu ne maîtrises pas tout. Quand bien même tu as lu ce verset 10 fois, Dieu a encore des choses à te dire que tu n'as jamais entendues au sujet de ce verset. Il te ramène à ton état humble d'élève, d'apprenant, d'étudiant, pour te dire, quel que soit ton niveau de connaissance, tu ne connaîtras jamais plus que moi. La révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Lorsque nous avons accès à la révélation, notre quotient, non pas intellectuel, mais notre quotient spirituel augmente. Enfin, l'exercice des dons spirituels, c'est le dernier nutriment dont je veux vous parler. Notre croissance, à nous les chrétiens, est conditionnée par le fait que nous réalisions que nous ne sommes pas dans un club ou dans un parti politique, mais que la spiritualité est au centre de nos rassemblements. L'exercice des dons spirituels, en fait, les dons spirituels, ce sont des aptitudes qui échappent au contrôle des lois humaines. C'est pour cette raison que lorsqu'ils sortent de la chambre haute et que les apôtres parlent, les gens qui les écoutent disent, mais il y a quelque chose qui cloche. Nous connaissons ces individus. Ils n'ont jamais étudié, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas voyagé dans différents pays. Mais comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer dans nos langues, à nous qui venons d'ailleurs? Il y avait une rupture avec une loi naturelle qui consiste à ne pouvoir faire que ce que l'on a appris. Ils n'avaient pas appris à parler arabe, mais soudainement ils parlaient en arabe. Ils n'avaient pas appris à parler le langage des Mèdes et des Perses et des Parthes, et ils réussissaient à parler ces différentes langues. Pourquoi?
à cause d'un don spirituel qui avait été téléchargé en eux par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous rassemblons, il y a de l'espace pour que les dons spirituels s'exercent, se manifestent. Parce que nous devons comprendre que nous ne sommes pas seulement la somme de notre humanité. Il y a des choses que nous avons étudiées à l'école. Il y a des choses que nos parents nous ont transmises. Mais il y a une dimension de nous que l'école ne peut pas gérer, que nos parents ne peuvent pas bloquer, que les limitations de la société ne peuvent pas expliquer. Il y a des choses chez ces gens-là qu'on appelle chrétiens, qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas mettre en boîte. Ils sont dans une gare, quelqu'un est malade et soudainement il se lève sans avoir fait d'études en médecine et il s'approche de l'individu, lui impose les mains et le ramène à la guérison. Il y a quelque chose dans les chrétiens que le monde ne peut pas fixer. Et la croissance également est liée à ces éléments. Voyez-vous, lorsque nous étions plus jeunes chrétiens, nous avions systématiquement le regard sur nos devanciers. Nous étions admiratifs de ce que Dieu faisait à travers eux, de voir comment la puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre dans leur ministère. Et ce regard admiratif que nous avions a été un vecteur de croissance pour chacun de nous, parce que nous nous disions, pour pouvoir faire ce que Dieu fait avec telle personne, je dois chercher Dieu davantage, je dois me consacrer davantage, je dois marcher davantage dans la sanctification, je dois lire davantage ma Bible. Donc, voir l'exercice des dons spirituels qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ceux qui sont ailleurs, mais je parle de ce qui vient de Dieu. Être exposé à cela nous motive à chercher Dieu davantage, à faire plus de sacrifices encore. Et cela, c'est essentiel pour la croissance. Je voudrais vous faire sortir de la torpeur dans laquelle on est tenté de se réfugier lorsqu'on ne pense plus à toutes les aptitudes que Dieu veut déclencher en nous. L'impression que, étant déjà en Christ, je n'ai plus besoin de chercher grand-chose. Je n'ai plus à désirer grand-chose parce que finalement, je suis déjà sauvé. Certes, mais il y a un équipement spirituel que Dieu veut te voir utiliser pour gagner davantage de personnes. Voici les 3 choses dont le chrétien a besoin pour croître à la manière d'une plante qui grandit. Il a besoin de marcher dans la lumière, il a besoin de la chaleur et il a besoin des nutriments. Mais au fait, pour une plante qui se charge de puiser les nutriments, ce sont les racines plongées dans la terre qui ont pour mission d'aller drainer les nutriments qui se trouvent dans la terre pour les apporter à la plante. Ça veut dire, mais c'était une évidence, qu'il ne peut pas y avoir de croissance s'il n'y a pas de racines. Je vais le dire autrement. Il ne peut pas y avoir de croissance si on n'est pas correctement enraciné dans une terre. Vous pouvez avoir la lumière, faites l'expérience. Prenez une plante, arrachez-la de la terre où elle est, exposez-la à la lumière et à la chaleur. Elle finit par mourir. Parce que lumière, chaleur, nutriments ont besoin que la plante soit stabilisée et plantée quelque part. Le chrétien papillon est un chrétien qui ne grandit pas. Le chrétien volatile est un chrétien qui ne grandit pas. Le seul moyen de croître, de grandir,
c'est d'être solidement enraciné sur une terre. Et Dieu sait que quand il doit t'adresser des nutriments, c'est à cette adresse-là qu'il doit les envoyer pour que tu puisses les recevoir. Et parfois, nous devons nous poser la question de notre enracinement. Parce que sans des racines qui puissent profondément, nous manquons de nutriments. Suis-je suffisamment planté, assez solidement, aujourd'hui, pour un oui, pour un non, pour un regard, pour un mot? On commence à imaginer changer d'adresse spirituelle. Mais la croissance est conditionnée par le fait qu'on soit enraciné. Il y a des hommes et des femmes qui sont enracinés dans cette église? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont enracinés à Providence? Les gens qui sont enracinés ont un langage particulier. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis là. Que le diable se lève, que le diable se couche, je suis là. Qu'il fasse toute la gymnastique dont il est capable, je suis là. Même s'il s'inscrit à une salle de sport et qu'il commence à faire les squats, je suis. Il y a un langage qu'on doit trouver dans un certain nombre de chrétiens. C'est pas, je ne sais pas, je vais voir, j'attends que... Tu attends quoi? Si tu veux grandir, il faut absolument que tu fasses le choix d'être enraciné. Parce que si tes racines ne sont pas solidement établies, il ne peut pas y avoir de nutriments qui sont apportés à la plante que tu es afin de pouvoir grandir. Je te souhaite de grandir. Je te souhaite de croître. Je te souhaite de marcher dans la lumière. Je te souhaite de bénéficier d'une chaleur positive pour ton destin. Et je te souhaite de ne manquer d'aucun des nutriments que nous venons de citer. Que Dieu te bénisse.